Fabrice, nous avons avec nous aujourd'hui Emmanuel Macron. Qu'as-tu à lui dire? Bonjour Monsieur Macron, vous nous faites le plaisir de nous rendre visite aujourd'hui sur le site de la Bissonnerie, qui est un site agricole et naturel comme vous pouvez le constater. Et c'est un site qui est également menacé de destruction depuis 2011, d'abord par un projet de centre commercial Decathlon et aujourd'hui par le SCOT d'Orléans Métropole. Le schéma de cohérence et d'orientation territoriale, de son petit nom le SCOT, est un document d'urbanisme qui oriente la politique d'aménagement du territoire au niveau d'Orléans Métropole pour les 20 prochaines années. Et qu'est-ce que vous reprochez au SCOT d'Orléans Métropole? Ce qu'on reproche au SCOT, c'est d'être un document de planification de l'urbanisme qui ne prend pas en compte les enjeux d'avenir. Notamment, il met au bétonnage 845 hectares de zones agricoles et naturelles, alors qu'il est vital aujourd'hui de les protéger, à la fois pour se préserver des futurs changements climatiques, et notamment les canicules, pour agir en tant que réserve de biodiversité, ou encore en tant que puits de carbone. Si on prend par exemple la question démographique, le SCOT est dans une ambition d'expansion avec la volonté de construire 24 000 logements sur le territoire de la métropole, alors que les besoins qui sont identifiés, que ce soit par les services d'État, par l'INSEE, par la région, montrent qu'on aurait un besoin de maximum 8 000 logements en prolongeant les statistiques démographiques actuelles. On a également un parc de logements vacants sur Orléans Métropole qui a été recensé entre 11 et 12 000 en 2015, alors on doit être encore au-delà aujourd'hui. Et donc si on a des besoins de maximum 8 000 d'un côté et un parc de logements vacants de l'ordre de 12 000 de l'autre, potentiellement on peut imaginer un SCOT qui envisage zéro construction neuve, donc zéro artificialisation des sols. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans le SCOT? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est un SCOT qui prend en compte l'ensemble des enjeux d'avenir, c'est-à-dire les mutations climatiques, économiques, démographiques à venir, qui prennent en compte également le bien-être de ses habitants et pas seulement les intérêts économiques. Et c'est un document qui serait donc au service de tous. Donc Monsieur Macron, vous avez pris des engagements sur le climat, sur la biodiversité. Comment se fait-il que les élus locaux ne les respectent pas dans les territoires ? C'est bizarre, il parle à la télé pourtant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. À Merci Fabrice, à Merci bientôt. Fabrice, hein.